Et encore une fois, pour en venir avec l'électrification des transports, de plus avec des technologies en constante évolution, parfois même immatures, non durables, axées sur le court terme et financées avec l'argent des contribuables à des niveaux qui atteignent des sommets, parfois même des milliards de dollars pour des startups avec des technologies déficientes et commercialement immatures pour une implantation viable à long terme. Au Québec, la valeur des principaux projets s'élevait à près de 11 milliards de dollars selon l'organisation de cette filière. Et ça commence. Investissement Québec. Garde secret. Un document sur les risques liés aux déchets de la filière batterie. Je vais vous faire un petit historique de cette super entreprise qui était supposée de révolutionner partout dans le monde les batteries pour les véhicules électriques. Investissement Québec a mis plus de 500 millions dans le projet et la Caisse de dépôt a ajouté 200 millions. Exemple de transaction hautement discutable. Vente record d'un terrain acheté par Northvolt, financé par le gouvernement. Ce terrain acheté 20 millions en 2015 a été revendu 240 millions en 2023. Un an avant la vente finale, le gouvernement du Québec a déposé un projet de modification à un règlement en environnement qui aura pour effet d'éviter au projet de fabrication de batteries un examen du Bureau d'audience publique sur l'environnement, soit le BAP. Au 21 novembre 2024, Northvolt se place officiellement à l'abri de ses créanciers. C'est la faillite. Le 26 novembre 2024, alors que Québec pourrait ne jamais, ne reverra jamais, de toute façon, revoir la couleur de ces 700 millions de dollars injectés dans Northvolt, le fabricant suédois s'apprête à verser une enveloppe de 7,6 millions de dollars à 250 de ses employés. Que de la magouille depuis le début de ce projet, avec l'argent du bas-de-laine des Québécois et la corruption de la CAQ qui ne cesse de continuer de voler les Québécois. Et maintenant, je vais vous faire part de quelques détails sur Lion électrique. Québec et Ottawa avaient prêté plus de 100 millions aux constructeurs québécois pour l'aider à financer son usine de batterie à Mirabel, alors qu'elle est déjà en fonction dans la construction de ses véhicules. Et à Mirabel, dans les Laurentides, la débâcle de l'entreprise, autrefois considérée comme un symbole d'électrification au Québec, met près de 200 millions d'argent public à risque et les investisseurs qui détiennent des actions de l'entreprise risquent de tout perdre. Ça dit bien, petit Hublot. Dans l'ensemble, les 5 principaux dirigeants de Lion électrique ont vu leur rémunération globale, qui tient compte du salaire de base, des primes et des options sur des actions et autres avantages, atteindre 4,7 millions en 2023. Il s'agit donc d'une progression annuelle de plus de 32 %. Ces dirigeants sentaient venir la débâcle et ils ont pigé dans ce qui restait de liquidité
et bye bye les travailleurs et les investisseurs. Le 18 décembre 2024, Lion Électrique se tourne vers la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Dans les faits, c'est la faillite. Je m'arrête ici parce qu'il y en a toute une liste et c'est déjà assez démonstratif comme ça en ce qui concerne ce dirigisme au Québec et à Ottawa. Je vais vous lire une petite liste de ce qui s'est passé avec Lion Électrique, soit qui concerne l'argent public dans Lion Électrique. En 2021, 27 millions en subventions du gouvernement du Québec pour la recherche et le développement. En 2021, encore une fois, 19 millions d'investissements Québec pour l'achat d'actions. Encore une fois, en 2021, 100 millions en prêts de Québec et d'Ottawa. En 2022, 15 millions de dollars en prêts de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. 2023, 98 millions prêtés par Investissement Québec et le Fonds de solidarité de la FTQ, Fédération des travailleurs du Québec. D'ailleurs, ils dépensent l'argent de ces mêmes travailleurs de façon qu'on peut dire discutable. En 2024, 7,5 millions en prêts du gouvernement du Québec. Encore une fois, c'est encore le même pattern d'un dirigisme complice d'un gouvernement corrompu qui se remplit les poches avec les impôts et taxes des citoyens, des élites, ou plutôt des voleurs qui magouillent tous ensemble. Et c'est sans compter tous les autres millions de dollars en prêts ou encore en prêts pardonnables ou subventions qui ont tout simplement abouti à rien. Il y a un tel manque de transparence qu'on ne peut qu'être méfiant face à ces magouilleurs. D'ailleurs, le 14 décembre 2024, l'argent de vos impôts pleut sur les entreprises sous le règne de la CAQ. L'aide aux entreprises a bondi de 67 sous Legault et Fitzgibbon. Par exemple, d'octobre 2018 à juin 2024, le ministère de l'Économie et d'autres innovations, avec à sa tête Pierre Fitzgibbon, a attribué plus de 15 milliards de dollars en aide de toutes sortes à des entreprises, à des fonds d'investissement et à des organismes à but non lucratif du jamais vu au Québec. Au 15 décembre 2024, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie se montre très cachotier sur les quelques 2,5 milliards de dollars qu'il verse chaque année en aide financière à des entreprises. Des voleurs qui ont la main dans le coffre-fort des Québécois. Et depuis cette ère Legault, c'est encore la non-transparence, des prêts soi-disant pardonnables. Encore une fois, ce n'est encore que la pointe de l'iceberg, où la plus grande partie se situe dans l'ombre, comme les bonus inconnus de tous ces politiciens criminels qui récoltent et stationnent dans des paradis fiscaux. Et pendant ce temps, pour des petites entreprises et des citoyens, c'est une toute autre histoire depuis 2020. Les faillites ont augmenté continuellement.
les résultats sont catastrophiques. Pour, par exemple, de mars 2023 à avril 2024, une élévation à plus de 3305 entreprises québécoises qui ont déposé un dossier d'insolvabilité, soit 2 fois plus qu'en Ontario. Du jamais vu. La situation actuelle est d'ailleurs plus alarmante au Québec que le nombre d'entreprises québécoises insolvables a bondi de 57 en l'espace d'une année seulement et de plus de 132 en 3 ans, du jamais vu au Québec. Pour ce qui est des faillites personnelles, c'est plus de 12 500 Québécois pour 2024. Et 2025 ne sera pas en dernière position. Et ces criminels à cravate jettent à tout vent l'argent des contribuables québécois. Par exemple, le salaire des députés a augmenté de 30 des hausses salariales de 16 à 34 sur une période de 4 ans aux juges de la Cour du Québec. Leur salaire atteindra 360 000 annuellement. Avec ça, les juges sont dans la poche. Selon les documents obtenus par la Commission nationale des communications en 2024, le gouvernement québécois prévoit dépenser pour rémunérer ses fonctionnaires plus de 53,1 milliards de dollars. Cela représente 55 des dépenses de programme et le déficit connu atteindra plus de 6,8 milliards de dollars. Un autre exemple d'un gouvernement qui n'a pas d'argent et qui s'endette pour payer des fonctionnaires pour éviter d'être reconnu comme étant mauvais. Par exemple, le Front commun syndical, qui représente plus de 420 000 fonctionnaires, prévoit une augmentation salariale de 17,4 sur 5 ans, ce que le gouvernement, dans l'état actuel des finances, est incapable de payer, donc devra s'endetter, en plus d'autres avantages au niveau des conditions de travail. Des emplois bien rémunérés avec des avantages sociaux mur à mur. Les fonctionnaires sont aussi dans la poche pour tout le reste du mandat de la CAQ à Legault. C'est vraiment incroyable de voir que l'argent est dépensé sans compter et que les prochaines années vont encore augmenter ce déficit. Par rebond, le fardeau fiscal des citoyens également augmentera. Financièrement, le Québec est dans le trou et les dépenses continuent d'augmenter. Si un chef d'entreprise agissait de la sorte, ce serait pas long que son entreprise prendrait le bord de la faillite. C'est sûr. Ça ne prend pas un économiste de génie ou un comptable pour comprendre ça. C'est d'une simplicité presque enfantine. En me basant également sur les données fournies par le ministère des Finances dans sa mise à jour économique du 21 novembre 2024, nous en venons à estimer que la dette du secteur public de l'État québécois dépasse maintenant les 333 milliards en 2024 et qu'elle augmentera de 7,3 milliards, donc 340 milliards d'ici au 31 mars 2025, soit 56,1 millions par jour, 38 971 $ la minute
et 650 la seconde d'augmentation. Cette dette représente un peu plus de 10 milliards par année en déboursés d'intérêts en constante augmentation, et c'est sans compter la partie fédérale d'Ottawa. Également, une partie de cette dette québécoise est détenue à l'extérieur du Québec. Toutefois, il n'existe pas véritablement de données sur les détenteurs de la dette québécoise ou sur leur pays de résidence. Et voilà où une partie des redevances d'intérêt vont gonfler les poches de ces débiteurs, de ces oligarques, et il n'y a même pas moyen de le savoir. Encore de la magouille économique et des milliards qui gravitent dans les 25 dernières années. La caste mondialiste a contribué plutôt continuellement à l'appauvrissement de la classe moyenne, au bénéfice d'une oligarchie, d'une bourgeoisie parasitaire qui se remplit encore les poches au détriment des travailleurs, des aînés et de toute personne sur le territoire. D'ailleurs, il sera très difficile de parvenir à nouveau à un équilibre financier au Québec. Ces dépenses folles et inconsidérées jusqu'à aujourd'hui mènent directement à l'effondrement de l'État québécois. Cet effondrement de l'État québécois dans des délais qui se rapprochent de plus en plus d'ailleurs. Et s'il fallait en plus compter sur l'effet des tarifs Trump, je ne sais pas ce que ça va donner au bout du compte, mais sachant la capacité de ce gouvernement québécois à gérer les finances du Québec, je pense que vous êtes mieux de vous préparer. D'ailleurs, il n'y a pas 56 solutions. Il est devenu crucial de reprendre le contrôle de nos décisions politiques, économiques et environnementales. Autrement, cet effondrement sera catastrophique pour la nation québécoise. Que tout commence en mettant à la porte toute cette bande de politiciens menteurs, voleurs et criminels à la solde de cette caste mondialiste de destruction massive de la nation québécoise. Tous les partis politiques québécois et fédéraux sont complices de toutes ces horreurs et des conséquences sur chaque citoyen. Ces forces noires nous ont déjà pris trop de nos enfants, de nos frères et sœurs et de nos pères et mères. Ils ont déjà instauré trop de terreur, de peur et de souffrance. Le destin du Québec se joue maintenant et mérite beaucoup mieux. Et le besoin de se lever, de s'unir et de s'engager et de contribuer activement pour le mieux-être de nos enfants, de nos aînés et de nous-mêmes. Il existe en chacun de nous une force guerrière, parfois endormie, parfois affaiblie, mais toujours vivante. Il est possible de s'éveiller, de mettre en évidence, d'activer cette capacité en s'unissant, en partageant, en créant tous ensemble le noyau, l'unité d'un centre brillant qui va de l'avant et active encore plus de combattants pour la liberté, la justice et la vérité de ce chemin de Dieu qui conduit vers la lumière et dissipe la noirceur, celle d'une force retrouvée, d'une joie de vivre stimulante et par-dessus tout, d'une volonté d'établir une nation fière de son appartenance, de son histoire, de sa culture et de sa langue pour la consécration d'une voie décidée par et pour le peuple vers son devenir sur le territoire qui lui est destiné. Tel est le chemin de la lumière. Notre cause est noble,
Notre combat est juste pour un monde, pour un nouveau monde par et pour la nation québécoise, pour une nation libre, juste et authentique, pour un Québec souverain. Nobiscum Deus. Dieu est avec nous. En fin de parcours, je vous remercie de votre écoute et je vous invite à partager cette page de vie au plus grand nombre. À bientôt.